Le XVIIe siècle en France a été marqué par de nombreux événements historiques et politiques majeurs. Louis XIV était le fils de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Louis XIV a succédé à son père en 1643 à l'âge de seulement 4 ans, sous la régence de sa mère. Son règne a été caractérisé par la centralisation du pouvoir royal, l'expansion de l'empire colonial français et la construction de Versailles. Louis XIV a pris le pouvoir effectif en 1661 après la mort de Mazarin et a gouverné la France jusqu'à sa propre mort en 1715. Il est considéré comme l'un des rois les plus importants de l'histoire de France. La Fronde a été une série de révoltes populaires et aristocratiques qui ont secoué la France dans les années 1640 et 1650. Les révoltes étaient dirigées contre le gouvernement centralisé de Louis XIV et ont été marquées par la violence et l'instabilité politique. En 1685, Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes, qui avait accordé aux protestants une certaine liberté de culte et de droit politique. La révocation a conduit à la persécution des protestants et à l'exil de nombreux d'entre eux hors de France. En 1635, le cardinal Richelieu a créé l'Académie française, une institution chargée de réglementer la langue française et de promouvoir les arts et les lettres. Le baroque est un mouvement artistique qui s'est développé à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, caractérisé par des formes exubérantes, des lignes courtes et une profusion d'ornements. Dans le théâtre, c'est le genre romanesque où les effets de surprise, les contrastes brutaux sont recherchés au détriment de la vraisemblance. Le mouvement baroque a vu l'émergence de nombreux auteurs célèbres et d'œuvres marquantes telles que les tragiques de Théodore Agrippa d'Aubigné, l'illusion comique de Corneille, Hamlet de William Shakespeare et bien d'autres encore. La préciosité est une volonté d'émancipation et de conquête de l'indépendance pour les femmes de la haute société de l'époque. En se réunissant dans des salons littéraires, ces femmes cherchaient à s'affirmer comme des intellectuels et à se libérer des contraintes de leurs conditions sociales. Elles voulaient échapper aux stéréotypes de genre qui les reléguaient à un rôle purement décoratif et cherchaient à s'émanciper de la domination masculine dans la sphère culturelle. L'Astrée d'Honoré Turfet est l'œuvre la plus marquante de ce mouvement littéraire. Le classicisme est un mouvement littéraire qui s'est développé au cours du XVIIe siècle et qui prône l'imitation des modèles de l'Antiquité gréco-romaine. Il existe une réalité stable, éternelle, un type absolu de beauté dont il s'agit d'approcher le plus possible. En outre, il s'intéresse à la nature humaine, le comportement de l'homme. La règle de la vraisemblance est accompagnée de bienséance, qui signifie qu'il ne faut pas choquer le public et aller à l'encontre des idées communément admises. Le mouvement littéraire du classicisme
a vu l'apparition de nombreuses œuvres remarquables, parmi lesquelles figurent les fables de La Fontaine, l'art poétique de Nicolas Boileau, les pièces de théâtre de Molière, Racine et Corneille, etc. L'auteur le plus emblématique du genre fable est La Fontaine. L'une des fables les plus célèbres est Les animaux malades de la peste, éditée pour la première fois en 1678. Ici, La Fontaine met en scène l'hypocrisie du roi et ses courtisans. Le fabuliste dénonce une injustice en montrant que les hommes ne sont pas condamnés de la même manière. La justice se montre très souvent corrompue et beaucoup plus sévère avec les hommes de conditions sociales modestes. La Fontaine utilise des animaux pour représenter les rangs très moraux des êtres humains. Ça lui permet de critiquer les hommes et dénoncer les grands problèmes de son époque. Inspirant les arts antiques, il répond aux 3 règles strictes, dites règles des 3 unités. Les auteurs de tragédie cherchent à montrer les dégâts que peuvent provoquer les passions et à célébrer l'ordre et la raison. D'autre part, leurs pièces permettent aux spectateurs d'expulser leurs passions en les vivant par procuration. Elles doivent provoquer terreur et pitié. Ce moyen de purger nos passions à travers une pièce qui provoque chez nous terreur et pitié se nomme la catharsis. 2 tragédiens typiques sont Pierre Corneille et Jean Racine. Jusqu'au XVIIe siècle, la tragédie est considérée comme le seul genre théâtral digne de ce nom. C'est Molière qui donne à la comédie ses lettres de noblesse grâce au succès que ces pièces comportent à Versailles. Molière reprend les caractéristiques de la farce, tout en y ajoutant une note satirique pour montrer les excès et les absurdités de la société contemporaine. L'une des pièces les plus célèbres est l'Avare en 1668. Il s'agit d'une comédie de caractère dont le personnage principal, Harpagon, est caractérisé par son avarice caricaturale. Harpagon tente de marier sa fille de force, tout en protégeant obstinément une cassette pleine d'or. Le roman donne une grande liberté aux auteurs du XVIIe siècle, leur permettant de s'essayer à des styles très différents. Aussi dans ce siècle est apparu le genre de la fiction pastorale, caractérisé par l'entrée d'Honoré Dufay. C'est l'histoire du berger Céladon qui aime la bergère Astrée. Après maintes péripéties d'irration, ils connaîtront le bonheur d'être enfin réunis. Longtemps durant le XVIIe siècle, cette œuvre monumentale devait servir de référence au comportement amoureux et exercer une influence sur la littérature. Mais ce roman, qui est véritablement le premier roman sentimental, a exercé une influence profonde tant sur la littérature classique dont il est à l'origine que sur le mœurs de l'époque encore extrêmement grossière. Pierre de Ronsard a vécu au XVIe siècle
mais il est considéré comme l'un des plus grands poètes de l'histoire de la littérature française. Dans la France de la Renaissance, il domine le monde poétique de son époque par sa production aussi abondante que variée et son influence sur la poésie française est considérable. Il fut le premier à introduire le langage populaire dans le français et mis en place des règles de versification qui ont perduré plusieurs siècles. Au XVIIe siècle, il y avait le poète Nicolas Boileau, un poète et critique littéraire dont l'œuvre la plus célèbre est l'art poétique, a influencé de nombreux écrivains français dans le siècle suivant en énonçant les règles de la poésie classique française. En conclusion, la littérature française du XVIIe siècle est liée aux évolutions politiques, intellectuelles et artistiques qui se font entre 1598, promulgation de l'édit de Nantes d'Henri IV, qui met fin aux guerres de religion du XVIe siècle, et 1715, date de la mort de Louis XIV, le roi Soleil. Ce siècle a été l'apogée du classicisme avec l'apparition de nombreux chefs d'œuvre. Les deux grands noms de cette période étaient La Fontaine, le célèbre poète et fabuliste français, et Boileau, l'éminent théoricien du classicisme. Pour le monde, la France est l'un des pays les plus florissants de la littérature et de l'art, dédiant à l'humanité de nombreuses œuvres classiques, tendances et idées qui se sont propagées et influencées dans le monde entier.